Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Dans moins d'une demi-heure, M. Legault va témoigner à la commission Galland. Qu'est-ce que tu vois pour lui, toi? Ben, écoute, beaucoup d'analystes disent c'est le moment de vérité, ça va être, il va aller jouer le tout pour le tout. Je le vois pas forcément comme ça. C'est un moment de vérité certainement pour le premier ministre du Québec, mais je pense que François Legault va aller nous dire qu'il savait pas grand-chose parce que c'est un peu normal que le premier ministre du Québec soit pas dans tous les dossiers budgétaires non plus de tous ces ministères. Mais t'as toujours l'air fou quand tu dis que tu sais pas une commission comme ça. En même temps, il va aller dire, je pense, Même si c'est vrai, t'as l'air fou un peu. Ah, je savais pas. Une chose est sûre, tu sais, puis j'écoutais ton analyste tout à l'heure parler du François Legault, marketeur, qui avait quand même, puis là-dessus, il avait raison. C'est vrai que François Legault a créé un parti, une troisième voie. Une marque, là. Il a créé une marque, il a créé la CAQ. Je disais, pourquoi? Parce qu'il a été capable de mettre de l'avant des idées. Je pense que les Québécois aiment François Legault foncièrement. Là. C'est un bon gars. Ils savent que, tu sais, François Legault, tu lui donnes ta sacoche, tu sais qu'il va pas fouiller dedans. Là. Tu comprends? C'est un gars honnête. Les gens ont cette perception-là du premier ministre du Québec. Je pense pas que ça va finir demain matin. En même temps, c'est une position inconfortable. Ça, c'est clair. C'est une position hyper inconfortable pour un premier ministre. Il y a eu peu d'exemples comme ça quand même dans l'histoire politique du Québec. À chaque fois, tu peux dire, est-ce que à chaque fois, ça a entaché un peu la personne? Est-ce qu'il doit assumer? Parce que c'est une question. Est-ce qu'il doit comme... Mais ultimement, il doit assumer, Mario. Mais c'est assumer son comme gouvernement. complètement, là. C'est son gouvernement. T'as comme pas le choix d'assumer. Tu n'as aucun autre choix que de dire, s'il y a eu manquement, je m'engage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, faut qu'il prenne des engagements. Faut pas qu'il ait l'air du... Parce que des fois, le François Legault, que le monde aime bien, il est aussi mou, t'sais. Il peut dire, oui, mais bon. Il faut qu'il soit... Tu comprends? De commencer. Il faut vraiment qu'il soit affirmé, qu'il dise une chose que je peux vous dire. Peut-être que je savais pas tant les tenants et aboutissants parce que j'ai fait confiance. Et comme premier ministre, je dois me reposer sur et mes ministres et mes fonctionnaires. Aujourd'hui, devant vous, Québécois, je m'engage à ce que lumière soit faite. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis ici devant vous, et je m'engage à ce que ceux qui ont commis des fautes, si faute il y a eu, là, parce que ça peut aller jusqu'à de la fraude, de la corruption, et bon... Mais là, je m'engage à ce que ces gens-là soient tenus responsables et imputables. Il faut qu'ils montrent qu'il est imputable de toutes les décisions de son gouvernement et qu'il y aura effectivement des gens qui vont payer le prix politique de ça. Tu sais, c'est quand même important. Dans un an, il y aura des élections. Et puis, mais tu sais, en même temps, t'es bien placé pour savoir qu'en politique, tant que t'es pas mort, t'es pas mort. T'sais. Non. Alors, le PQ, on disait le PQ mort, puis ils sont premiers dans les sondages aujourd'hui. Sorti du Phénix. Alors, tu sais... Mais par contre, il pourrait sortir de la journée quasi mort. Mettons qu'il est vraiment pas bon, puis hésitant. Ouais. Puis on sait qu'il y a des mauvaises journées des fois. Puis que les images à la télé sont encore plus mauvaises. Tu sais, les 15-20 secondes qu'on regarde à la télé sont encore plus mauvaises que l'an. Et moi, je t'avoue que je la suis, la commission Galland. Puis les procureurs sont bonnes, tu sais, ils sont pugnaces, mais c'est leur rôle. Mais c'est leur rôle, tu sais. Des fois, je trouve que le ton est sévère, là, tu sais, comme dans une vraie cour de justice, mais en même temps, c'est l'exercice. Même si, à la fin, il n'y aura pas de décision. Le commissaire Galland, lui aussi, d'ailleurs, il s'en fait pas passer des petites vites. Il revient souvent en disant, ben là, sincèrement, vous ne pouvez pas nous dire ça. Au cœur de ça, c'est un dépassement de coût. En informatique. Non, mais en informatique. Tu veux qu'on parle des dépassements de coûts? Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que des dépassements de coûts sont monnaie courante, pour pas dire universelle au gouvernement. Un matin, on a les exemples de toutes les rénovations d'hôpitaux. Puis tout le public, tout le monde est d'accord, les hôpitaux, il faut les rénover, puis il faudrait faire Maisonneuve-Rosemont. Puis l'inflation, elle a le bon dos, on s'entend. Non, quand tu es en dépassement de coûts de 115 %, comme à Fleurimont, à Sherbrooke, à l'hôpital de la Chine à Montréal, 115 % de dépassement de coûts. C'est parce que dans ces cas-là, c'est que tu as décidé en cours de route d'en faire plus, de réparer davantage. As-tu déjà rénové ta maison? Ben, tant qu'à faire. Oui, les temps qu'à, là. Tant qu'à avoir le mur ouvert, change ça. Puis des fois, c'est vrai. Mais c'est la pire affaire à faire. Il faut avoir un plan. Il faut se dire pourquoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'impression que c'est le Québec, là, c'est bienvenu dans le monde des dépassements de coûts. C'est comme si, parce que c'est de l'argent public, on finit par l'oublier. Mais tu sais, il y a plusieurs choses qui ne marchent pas. Moi, je pense que la règle du plus bas soumissionnaire, ça ne vient pas aider. Parce que là, tu as le club des petits amis qui savent exactement...
c'est ce montant-là. Si tu bides ce montant-là, tu vas l'avoir. On bide ce montant-là, puis après, on charge des extras. Là, puis on mettra des extras. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les coûts ont augmenté, c'est plus cher de main-d'œuvre. Toutes les raisons sont bonnes et acceptables. Mais là, on vient d'augmenter les coûts de main-d'œuvre, des augmentations de salaire historiques dans la construction. Tout le monde dit qu'on n'avait pas les moyens de payer. Là. Mais c'est sûr que ça va augmenter tous les coûts de construction d'un 10 par temps. Là. Complètement. Puis des journées qui commencent à 7 h puis qui finissent à 3 h moins quart. 2h30, tu commences à râper. 3 h moins quart, t'es sur le bord de partir. 3 h moins quart, t'es dans ton pick-up. Puis le prix des matériaux, puis tu sais... Non, mais il y a ça. Mais tu sais, on pouvait dire ça. On donne encore la pandémie comme raison. Je veux dire, à un moment donné, ça va faire combien d'années qu'on n'est plus en pandémie? Tu sais, ça peut plus être ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui abusent. Je pense qu'on est de plus en plus, puis il va falloir se regarder le nombril là-dessus. On est dans une société qui tire la couverte. Dès que tu peux, là, écoute, ton prochain, si tu peux le siphonner, tu vas être content. C'est au plus fort la poche. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, bon début de semaine. Mais ça, cet après-midi, 13h. Oui, tu vas être là. Je rejoins. Écoute, j'ai tellement hâte de lui parler parce que je reçois Mme Lasacoche, l'ex-ministre libérale qui a été ministre des Finances du Québec sous Jean Charest, qui a été aussi présidente du Conseil du Trésor, qui avait la réputation d'avoir une main de fer dans un gant de velours et puis qui tenait sa sacoche serrée contre elle, genre « Non, je te donnerai pas l'argent pour faire ce projet ». J'ai hâte de lui poser la question cet après-midi, à savoir « Qu'est-ce que vous feriez, vous, en ce moment ?» Ben, on va t'écouter. Voilà. 13h. Merci, et là, je Isabelle. cours à LCN. Cours à LCN.